Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa famille, spécialement sur ses enfants. Elle implore son pardon et sa miséricorde sur toutes les fautes commises en famille. La protection sur Meufessi Virginie, Tagagoum Raphaël Archange, Fongan Christiane et ses enfants. Et pour le repos de l'âme de maman Matingu. Messe demandée par le couple Kameni en action de grâce au Seigneur pour le 3e anniversaire de mariage en ce jour. Elle prie pour la protection de leur famille et pour tous leurs projets. Une chrétienne rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie. Elle lui dit 1000 fois merci pour la fin de triomphe de son fils nommé Kriché Koudjou Kevin pour son admission au grade de sous-lieutenant au Niger. Elle prie le Tout-Puissant de le couvrir de son précieux sang pendant la période qu'il lui reste à faire au Niger et de bénir son retour au Cameroun ainsi que sa carrière professionnelle au sein des forces de défense camerounaises et éloigner de lui toute attaque mystique maléfique au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier aussi avec David et Anne Hill en action de grâce au Seigneur pour l'opération réussie de Cécile. Frères et sœurs en Christ, prions aussi avec Marie-Thérèse Matteux en action de grâce pour lui confier son entreprise et sa famille. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, au chapitre 2, versets 6 à 15. Frères, menez votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui. Restez fermes dans la foi, comme on vous l'a enseigné. Soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle pratiquée par les hommes, mais celle
qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Parole du Seigneur. La bonté du Seigneur est pour tous. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 baissez les indemnités, j'entends un mille. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est une grâce d'être chrétien, c'est même une chance d'être chrétien. Et quand nous sommes chrétiens, soyons fiers de l'être. C'est Dieu qui nous a appelés à être des chrétiens. Et quand nous sommes chrétiens, nous devons être fiers parce que nous avons un Sauveur, nous avons le Père, vers qui nous pouvons nous tourner pour obtenir de lui la solution à nos problèmes. Si nous ne sommes pas chrétiens, vers qui allons-nous nous tourner quand nous sommes dans les difficultés? Donc, chers frères et sœurs en Christ, ne nous amusons pas avec notre foi chrétienne. Ne suivez pas ces personnes, ces vendeurs d'illusions
qui sont tellement nombreux aujourd'hui et qui visent simplement à nous détourner de la voie du Seigneur. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse sur les forces qui régissent le monde et non pas sur le Christ, car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. Si vous êtes chrétien, soyez-en fiers. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vous êtes des enfants de Dieu, médecins par excellence. Si le Seigneur vous a choisi, c'est par amour pour vous. Si le Seigneur veut que vous collaborez à sa mission, c'est par amour pour vous, pour nous. Et répondons à cet appel joyeusement. Répondons à l'appel d'être chrétienne avec fierté. Parce que nous pouvons aller rencontrer Jésus comme les gens qui venaient de la région de Jérusalem, du littoral de Tyr, de Sidon, de la Judée, et qui se faisaient guérir par Jésus, parce que lui, il guérissait toutes sortes de maladies. Il guérissait même ceux qui étaient tourmentés. Il chassait les esprits impurs. Il guérissait la foule. Et tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Viens donc toucher Jésus. Touche Jésus avec la foi et tu seras guéri. Tu seras guéri de ta maladie physique, clinique. Tu seras guéri aussi de ta possession. Tu trouveras ton équilibre en Jésus. C'est vrai. Faites l'expérience. Venez voir Jésus, rencontrer Jésus chaque matin, écoutez sa parole, participez à l'Eucharistie. Laissez Jésus vous conduire. Soyez là pour lui. Vous allez voir qu'il va vous guérir. Il va même vous guérir de votre pauvreté. Il va vous guérir de votre misère. Il va consoler votre cœur. Vous serez dans la paix. Vous serez dans la joie. Faites l'expérience et ne vous laissez pas tromper par des vendeurs d'illusions. Ils font un retour au traditionnalisme. Ils font un retour au matérialisme. Et ils veulent nous détourner de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas faire. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable,
et de la paix. Nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que les dons, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, tu es vivant, à toi la gloire éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, à toi la gloire éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Welaji Eric, de Papa Clément Défaut, de Maman Rose à la demande de Maman Rose. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui demandent cette messe, sur Kevin, sur Marie-Thérèse, sur les malades de notre communauté et ceux d'ailleurs. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Unis dans cette coupole Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Par ta parole, Seigneur, et le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons nous retrouver dans la paroisse Saint-Albert le Grand de Tamja pour la réunion des canals des prêtres. Bonne journée à vous tous en compagnie de la Vierge Marie.